Salut amis vapoteurs et vapoteuses. Aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de la box, la Skunk de Steam Crave. Steam Crave, je vais y arriver. Voilà, donc c'est une box button feed qui est pas mal, sympathique. Donc on va faire un petit plan un peu plus, comment dirais-je, intime. Alors attention, quand je dis intime, je vais pas me foutre à poil, ne vous inquiétez pas. C'est elle que je vais foutre à poil, oui, cette petite box, rien que pour vous. Alors on se retrouve tout de suite. Voilà donc la petite box, vous l'aurez, vous la recevrez donc dans une boîte cartonnée, hein, voilà, voillo, le petit scratch code, bon bah il n'y a rien de spécial, hein, ça reste une boîte en carton. Alors c'est mignon, hein, vous voyez ils ont fait ça un petit peu doré, ouh c'est mignon. Donc voilà, oh, ben, on va l'ouvrir. Hein. Alors là, on voit marqué hein, juste avant no dripping, no dry it. Bon, no dry it, ouais. Enfin, faut faire attention quand même, hein, parce qu'il faut quand même appuyer sur la petite fiole, hein, ça alimente pas tout seul. Hein. Arceau, bon, on enlève ça, on met ça de côté. Alors, voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Ah bah ouais, bah oui, bah forcément, on trouve la box. Donc je vais enlever la box. Jamais là. Donc vous avez le petit câble USB pour recharger. Bon moi perso vaut mieux recharger ses accus sur un rechargeur hein, dédié. Tout simplement parce que moi au début je me suis dit ouais ouf, on peut le brancher, c'est pas grave, ça charge. Mais l'autonomie je trouve qu'elle est différente hein, quand même. Hein. Quand on recharge à part, je trouve que les accus durent beaucoup plus longtemps que quand on recharge directement. Après je sais pas, peut-être qu'il y a des mises à jour. Sur cette box, je sais pas, honnêtement, je peux raconter de conneries, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Il y a une petite fiole en plus, hein. Il y en a une dedans déjà livrée, plus une autre. Donc c'est des petites fioles, on va envoyer tout le bin, ça, hop. Voilà, c'est des petites fioles comme ça, hein. Donc il y a 10 ml, donc c'est cool, hein, si vous avez des petits liquides en 10 ml, vous mettez dedans, hop, poubelle, et puis vous pouvez vaper, c'est magnifique. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, un petit carton, là, voilà, Steam Crave, ils s'éclatent les mecs. Voilà, et une petite notice, voilà, il n'y a plus rien là-dedans. Hop, petite notice, et ben comme d'habitude, en English. Ah bah ouais, bah voilà, ouais, bah oui, forcément. Donc en English, donc si vous comprenez l'English, et ben tant mieux pour vous. Moi, je comprends rien. Bon, après j'ai su déchiffrer, oui. Donc il y a un mode température, contrôle de température. Alors là aussi, il y a un mode contrôle température. Quand je l'ai reçu, franchement, c'est chiant parce qu'ils te disent pas si c'est du ENI, du SS ou ce que tu veux. Après, en regardant un peu plus profondément, on va dire, ouais, là on voyait, on voit ENI 200. Alors, attention, foutez pas de ma gueule. If it is ENI 200 coil. Voilà, donc c'est du ENI 200. On peut faire que du contrôle température en ENI 200. Voilà, bon moi. Voilà, ça c'est fait. Perso, ça m'intéresse pas parce que je ne vais pas avec le contrôle température. Donc pour moi, voilà, c'est pas. Maintenant, ceux qui vont pour contrôle température, il n'y a que du ENI 200. Voilà. Bon après, ça a le mérite d'être là. Voilà pour ce contrôle température. Ensuite, voilà. Là. Alors ça, par contre, vous voyez ça, je trouve ça dégueulasse quoi. Bon, ils sont obligés de le mettre, mais putain, faites-le ça un peu plus petit, quoi. T'as un gros bordel, vas-y, mets le numéro de téléphone, voilà, cherche grande blonde, porte poitrine. Enfin bon, c'est un peu trop gros, je trouve, tout ce qui est écrit là, ça fait un peu, pas très joli, quoi. Bon, dans l'ensemble, c'est sympa. Ouais, c'est de l'aluminium. Ça reste un petit peu légèrement rugueux, c'est pas lisse, mais bon, ça va, ça dérange pas. La tenue en main. Ah voilà, je préfère du côté là parce que ça franchement c'est pas terrible. Voilà, un petit logo Steam Crave. Et bon ça tient bien en main, hein. Comparé par exemple à une Taro, hein, vous voyez, on est à peu près pareil. Un petit peu plus large, un petit peu plus petite, voilà que la Taro. Donc ça reste pas mal, enfin en tout cas pour moi parce que j'ai des grosses paluches. Ce qui est pas mal c'est que c'est du 25 ou 26, je sais plus, je raconte des conneries en fait. Ça doit être marqué là-dessus. 26 mm, voilà. Je savais bien que c'est du 26. Voilà, c'est du 26 mm, donc c'est cool. Hein. Vous pouvez mettre des gros atos, des gros drippers, parce que pas forcément, mais pas que des drippers button feed. Hein. Vous pouvez mettre vos atos aussi dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est une 60 watts. Voilà, 60 watts. Bon, après, moi je trouve que ça va. 60 watts, ça suffit.
Moi, je suis sur des coils en général dans les alentours de 0,40 ohms. Donc, je mets ça à 45 watts. C'est pas mal. On est à 3,7 volts, 4 volts. Je dépasse pas plus des 4,2, 4,20. Voilà, parce qu'après, je trouve ça rage de plus. Voilà, en général, je suis sur les 4, 3,7, 4. Voilà. Donc, pour moi, ça va. 60 watts, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Donc, on a un petit pin. Donc, le petit pin button feed. Sympatoche. Ouais, je sais pas si vous voyez, voilà, avec le petit trou. Alors par contre, ce qui est pas mal, hein, moi comparé à la Dripbox, eh ouais, vous avez vu, j'ai les custom. Ouais, j'aime bien le Japon, alors du coup, j'ai pris un petit truc comme ça. Sympa, hein, quand même, hein. Sympathique, petit custom. Hop là. Voilà, alors contrairement à la Dripbox, ici, ça laisse plein de jus. Enfin, plein de jus. Il y a pas mal de jus. Au bout de 2-3 remplissages, si vous enlevez votre dripper, vous allez avoir du jus. Alors que sur la Simcrave, il n'y a pas de jus. Rien du tout. Nada. Alors ça, c'est pas mal. Bah oui, parce que si vous achetez des liquides qui sont assez chers, à force d'avoir plein de petites gouttelettes, ça vous fait pas mal de jus qui dégage. Donc ça, c'est vrai que c'est chiant. Alors sur celle-ci, pas de problème. En tout cas, pour le moment, j'en ai pas eu. Hein, pourtant j'ai vapé une bonne journée, une demi-journée, voire une journée, pas de souci de ce côté-là. Bon, on va ouvrir la bête, hein. Mais là à poil la bête, mais là à poil. On va regarder ce que t'as sous ta jupe, ma fille. Ah punaise, alors par contre, ouais, ça tient bien, hein. Ça tient bien les gars, ça vous allez pas le paumer, ça tient super bien, voilà. Youp, youp. C'est joli. À l'intérieur, on a notre accu, notre petite bottle qu'on met là-dedans, hein, dans le petit zigouigui là. 10 ml, hein, ouais, ça je l'avais déjà dit. Hop, alors par contre, ils ont mis, je sais pas si j'arrive à le choper, parce que derrière, hop là. Voilà, vous voyez, ils ont mis une petite ficelle là, comme ça, enfin un petit truc pour enlever la queue. Alors les mecs, je sais pas, ils se sont dit, tiens, on tire là, boum, ça sort par en haut. Franchement, j'aurais préféré qu'il soit au milieu, parce que vous tirez, vous avez peur de le péter le truc là. Parce que la queue, il tient. Mais mon pauvre bon vieux, t'es tranquille, il va pas se barrer, hein. Là, tu peux faire du skate, ce que tu veux, la queue, il est dedans, hein. Pour l'enlever, moi j'ai dû prendre un léger petit tournevis, là, pouch, pour le sortir la queue. Il tient, mais vachement bien. Alors ça peut être un petit point négatif, hein, parce que on galère pour l'enlever. Si on n'a pas de petit tournevis sur soi, franchement, vous allez galérer pour enlever la queue. Bon, en même temps, c'est bien, ça tient, c'est tant mieux. Wally wallo, donc bon, là, on voit un petit câble, machin, rien de spécial en fait à l'intérieur. Voilà, comment que ça se passe. Mais ouais, non, c'est bien foutu. Par contre, ça tient ça. Pouch, vous avez vu ça un peu? Faut pas mettre le doigt, hein, parce que ça fait bobo. Non, non, franchement, ça tient léger, vous voyez, c'est... Ah non, franchement, ça tient bien. Il n'y a pas de stress avec ça. Petit trou de dégazage. Voilà, petit trou de dégazage. Ça, c'est bien aussi d'en avoir. Le switch. Alors, c'est un gros switch, tout joli, tout brillant. Alors, il bouge légèrement. Je sais pas si vous entendez. Ouais, il bouge légèrement. Alors pour 75 balles, on va dire, hein, parce que c'est 74,90, ils auraient pu quand même nous foutre un switch qui bouge pas, quelque chose d'un peu plus solide. J'ai même pas l'impression que c'est en acier, c'est d'être en plastoc comme ça. Donc je me demande si avec le temps, le chromé, là, il va pas se barrer. On verra bien. On verra bien. Les deux petits boutons, hein, plus moins, et le petit port USB. Voilà. Voilà, voilà. On va aller voir comment que ça se passe. Donc c'est un coup. Voilà, 5 coups. Bon, moi je les fais. Ils ont un peu de mal, hein, les coups. Voilà, 5 petits coups pour l'allumer. Donc on a power. Oui, reste là, gamin. Power, donc le voltage, atomiseur et la batterie. Alors je vais mettre un petit dripper. Alors c'est le aromamiseur VRTDA. Voilà. Reviens. Reviens, Léon. Youp, youp. Oh, il va y arriver. J'enlève mes mains. Et ben non. Voilà. Donc le dripper, donc c'est le aromamiseur VRTDA. Voilà. Donc sympa, hein. Alors je vous ferai une petite review aussi dessus parce que franchement il vaut le détour ce dripper. Il vaut vraiment le détour. Bon, c'est un joli petit combo, hein, moi je trouve, hein, un petit setup, on dit. Hein, comme les gens ils disent. Voilà, une grosse ouverture. Bon, on va pas parler du dripper, hein. Parler de la box. Donc voilà, on revient au chipset là parce que moi je cause et puis j'en perds le fil. Donc là voilà, je suis à 40 watts, 4,5 volts, un coil donc en 0,41. J'ai fait ça avec du Cantal en 0,50. Voilà
La batterie, elle est au taquet. Alors, vous allez me dire, contrôle température, comment on fait? Eh bien, le contrôle température, vous appuyez sur le bouton Fire et le bouton plus. Alors, on ne sait pas, hein, il n'y a pas de plus, de moins. Bon, on se démerde, on tâtonne. Si on appuie les deux, pouch, température, vous voyez, hop, et là on peut choisir ce qu'on veut. Donc en INI, en INI 200, voilà, il n'y a que du INI 200. Voilà, bon, on va pas rester là-dessus pendant 3 plombes. Moi, j'utilise pas ça. Là, le plus, hein, le moins, on monte, on descend. Merde, je suis encore... Voilà, power, c'est mieux. Voilà, donc là, vous voyez, le plus, on monte, le moins, on descend. Voilà, voilà. Donc c'est pas mal. Moi je descends même un petit peu. On va se mettre allez, à 35, c'est pas mal. 0,37 volts, c'est bien. C'est ce que la batterie elle délivre à la base. Donc c'est bien, c'est bien. Voilà, donc un chipset vraiment très simple, hein. C'est une batterie qui est très simple d'utilisation en fait, hein. Il n'y a pas 50 000 trucs, des puffs, des machins, des bidules, combien de temps on va vapper. Ouais, voilà, ça c'est vraiment du gadget. Moi j'aime bien. Voilà, des box simples, efficaces. Ce qui est pas mal, c'est le chipset, il y en a un. Comparé je veux dire, à la Dripbox, il n'y en a pas. C'est vrai que j'avais attendu peut-être une version V2 de la Dripbox, la petite, hein, donc là elle fait 75 watts. Ça aurait été mieux un petit chipset, pas mal. On peut régler, voilà, on voit l'AQ, la décharge de l'AQ, hein, s'il y a presque plus de batterie. Parce que moi, les bidules qui clignotent, franchement, je regarde jamais si ça accélère ou pas. Enfin bref. Non, ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà. Petit plan serré, il n'y a rien d'autre vraiment à dire. Là, bah oui, bah, on a la petite ouverture, hein, avec le button fee, on appuie, donc c'est assez souple, hein, c'est bien. Pas de souci. Prenez en main, vous appuyez, no problem. Donc on va aller sur un plan du coup plus large, bah, pour voir comment ça va, hein, comment ça envoie cette histoire. Allez, on se revoit, à tout de suite. Donc, nous y revoilà. On va voir donc comment ça va. Ah, j'aime pas quand je mets comme ça, c'est moche ça, punaise, mais pourquoi ils mettent ça? C'est foutez-le en dessous, mais le mettez pas dessus quoi. Ouais, je sais, je suis chiant avec ça, mais je trouve que ça casse bah, la box quoi. Je trouve ça joli, puis au final, ils nous mettent une merde là. Bref, on va voir comment ça va. Ça va bien, hein. Y a pas de souci, franchement, super. Ouais, pas mal. Super bien. Bon, hein, moi, comme je vous l'ai dit, hein, je suis à. Mais il est pénible, hein, ce. Elle reste pas longtemps allumée, hein. Voilà, hein, je suis à 35 watts, je sais pas si on va voir. Je suis à 35 watts, 3,79 volts. Et puis 0,41 ohms. Voilà, donc 35, c'est une petite vape gentillette, hein, pépère. Ça envoie bien. On va essayer de monter un petit peu. On va mettre 40 watts. Vous voyez? Ouais, c'est réactif, hein, il n'y a pas trop de latence. En même temps, le dripper, il est terrible. Le dripper là, il est terrible. Voilà. Voilà, quoi dire de plus? Bah rien. Ça va bien. C'est très simple d'utilisation. Bon, bah, pour ceux qui aiment bien le contrôle température, il n'y a que du NI 200. Dommage. Voilà, ceux qui s'en foutent, eh ben, comme moi, ben, c'est très bien. C'est impeccable. Moi, j'aime bien le switch. Voilà, parce que moi, j'ai des doigts, ouais, c'est des merguez. Donc, j'aime bien avoir des gros switches, pas des petits bidules. Là, on les cherche. Ouais, bon, on verra avec le temps, hein, comment que ça se passe. En tout cas, bonne petite box. On va mettre de côté là. Bonne petite box. Franchement, si vous aimez le button feed, c'est pas mal. C'est la seule qui est dans des prix, on va dire, abordables. Bah ouais, parce que le button feed, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose, à part les drip box et puis la Skunk qui a des prix, on va dire, abordables. Le reste, les autres en button feed sont extrêmement chers. Donc j'espère que les modeurs ils vont se mettre un peu à faire du button feed parce que franchement, moi je trouve ça génial. On a la qualité d'un dripper avec la contenance donc d'un Atto tank. Et ça, c'est vachement bien.
Sur ce, eh ben, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, à bientôt. Ça marche pas. Mais quel con! Putain, je l'ai éteint. Oh, le mec. Il veut finir sa vidéo, il éteint la box. Oh, le boulet. Allez, on la recommence. À bientôt.